Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette très simple et très rapide. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui ça va être un petit gâteau à la poire. Donc voilà, ici c'est des petites poires en sirop que j'ai. Donc là c'est des poires Williams. Donc pareil, vous pouvez le faire également avec des poires, des poires toutes simples hein, si vous en avez. Et moi je prends celle-ci parce que j'en avais et ça tombe très très bien. Donc pour le goûter, pour se faire plaisir, vous allez voir c'est très rapide et très gourmand. Donc pour commencer, il va falloir, vous allez avoir besoin au niveau des ingrédients, besoin de 150 g de farine. Moi je prends de la type 45 ici. Ensuite, il vous faudra également 90 g de sucre en poudre. Sucre en poudre. Il vous faudra aussi des œufs. Donc là, 2. Ensuite, les poires que je vous ai montré en sirop. 100 ml de lait. Donc là, c'est du demi-écrémé. Je rajoute aussi en général un petit peu d'huile, mais vraiment un tout petit peu, vous allez voir. C'est vraiment un petit fond de verre. Voilà. De la levure chimique. Donc là, un sachet de levure chimique. Ici, c'est du 11 g. Hein. Je vous avais déjà dit que parfois, ça peut varier en fonction des magasins, des différentes marques. Et c'est vrai que les levures peuvent changer. Bon, moi, ici, en tout cas, c'est du 11 g. Hein. On verra bien comment ça va monter au niveau du gâteau. Mais bon, on verra bien. Avec ce moule, en plus, c'est une première fois que je vais faire ça. Et là, il faudra aussi une petite pincée de sel. Mais vraiment un tout petit peu. C'est histoire de rajouter cette petite pincée. Donc là, je vais commencer par rajouter mes œufs. Donc là, casser mes œufs et bien les faire mousser avec le sucre. Voilà. Hop, le deuxième. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le batteur électrique. Il faut vraiment que le mélange soit vraiment bien mousseux. Voilà, le sucre. Donc le sucre, je vous ai dit 90 g. Après, vous pouvez, voilà, c'est comme c'est des poires en sirop, vous pouvez adapter. Moi, je vous dis 90 g, vous pouvez en mettre moins. Comme hier pour la forêt noire, on m'avait dit que c'était sucré. Moi, j'ai la chantilly, je l'ai quasiment pas sucrée en fait. Parce que je savais que ma base et mes fruits, mes griottes étaient déjà sucrés. Donc à vous de voir, à vous d'adapter un petit peu aussi. Hein, si, après le sucre, il n'y a pas de risque. Il n'y a vraiment pas de risque. Ça ne va pas changer, on va dire, le résultat du gâteau non plus. Voilà, donc là, je vous ai dit 90. J'ai pris mon petit verre doseur. Donc là, je rajoute mes 90. Donc je le pose à plat quand même pour que je puisse bien voir. Et ne pas en mettre trop non plus. Hop. Là, je suis à 50. Voilà. J'y suis presque. Voilà. Hop. Donc voilà, moi, ce que ça représente. Bon, là, c'est pas très droit, mais c'est ce que ça représente les 90. Je les rajoute. Et ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, je vais battre avec mon batteur électrique pour bien mousser. Allez, c'est parti. Me revoilà, donc là voilà, pour vous montrer que le résultat est bien mousseux, donc il faut bien battre jusqu'à que le sucre et les œufs que ça s'éclaircisse en fait, que le mélange s'éclaircisse. Voilà, donc là c'est parti, on rajoute, mince j'ai donné un coup, on va rajouter la farine et la levure. Hop, j'essaie de bloquer le téléphone en même temps pour qu'il évite de bouger dans tous les sens. Alors pareil pour la farine, là je dose avec mon verre. 150 g, je vous ai dit. J'essaie de décaler comme ça en même temps. Vous voyez ce que je fais. Donc là pareil, si vous avez de quoi, j'allais dire, tamiser votre farine, n'hésitez pas à utiliser. Moi j'ai pas, mais je fais vraiment avec les moyens du bord. Avec ce que j'ai, donc là j'ai un peu de chance en ce moment, ça va encore, j'arrive à réussir à peu près mes gâteaux, mais c'est vrai que quand on n'a pas le matériel, parfois ça peut être embêtant. C'est pas très grave, mais bon, voilà, on essaye de faire avec, et là j'ai mis un peu plus, donc je vais verser, je vais laisser un petit fond, parce que j'ai mis à peine plus.
Voilà. Voilà, normalement je l'incorpore en général en plusieurs fois, mais je vais utiliser mon batteur électrique. Et pareil, là, je rajoute ma levure chimique. Le sachet entier. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, c'est vrai que j'ai carrément oublié de vous dire, mais la passée de sel, vous pouvez la rajouter, enfin, il fallait la rajouter avec l'œuf, les œufs et le sucre. C'était ça que je voulais vous dire. Parce qu'en fait, c'est une fois que j'avais mis pause que j'ai rajouté, parce que j'avais oublié, tout simplement. Oui, ça arrive, hein. C'est tout moi, hein. Je fais mes petites vidéos comme ça, improvisées. Allez, là, c'est parti. Je vais mélanger tout ça. Voilà, donc là, le mélange, et je vais rajouter le lait et l'huile pour terminer. Donc, c'est parti, 100 ml de lait. Alors déjà, je vais enlever la farine que j'avais mise ici. J'ai légèrement rincé. Hop. Donc le lait, je vous ai dit 100 ml. Alors le liquide, il est là. Voilà. Et là par contre, j'ai repris mon fouet et je vais verser progressivement et mélanger. En fait, c'est vraiment pour que tout puisse bien s'incorporer au fur et à mesure. Alors ce fouet il est en silicone. Bizarrement je suis pas trop fan parce qu'il est gros en fait. J'aime bien quand ils sont à peine plus petits. Mais bon, c'est pas grave aussi. Voilà, hop. Et là je rajoute le restant. Voilà, vous avez vu la pâte là, c'est vraiment une belle pâte, hein. Un beau ruban, bien lisse. Voilà, et il me reste mon fond d'huile. Donc l'huile, pareil, vous n'êtes pas obligé de le rajouter, mais moi je trouve que c'est mieux. Je trouve qu'au niveau du résultat, ce n'est pas la même. Mais vraiment, quand je vous dis un fond, c'est vraiment un petit fond. Voilà, c'est ce que je mets en général. Voilà, hop. Et là, je mélange. Je mélange bien. Voilà, super. Voilà, super. Donc là, la pâte, elle est prête. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de mes poires, donc les sortir. Le sirop, vous pouvez le garder parce que vous pourrez l'utiliser juste à la fin, vous savez, à la sortie du gâteau, enfin de cuisson. Vous pourrez le garder et arroser si vous le souhaitez quand vous aimez que le gâteau ait un petit aspect, j'allais dire, assez humide, j'allais dire, humide, un peu plus fondant. Voilà, c'est plus fondant. Je cherchais le mot avec le sirop. Donc là, c'est parti. Je vais les récupérer, mes petites poires. Alors là, j'ai préparé les poires, j'ai ramené mon moule. Donc ce que je vais faire là, parce que comme je l'ai lavé, je vais le beurrer et légèrement le fariner. Là pareil, je fais dans un moule à charnière. Vous pouvez utiliser un moule à cake, enfin vraiment celui que vous voulez. Après, tout dépend de l'épaisseur que vous attendez aussi. Voilà, ici je crois que c'est un 24 ou 26 cm, je sais plus trop. Après, plus il est petit, plus vous avez de l'épaisseur, forcément. Donc, à vous de voir. Moi, je fais avec celui que j'ai. C'est celui de chez Lidl. En plus, je suis super contente de celui-ci parce que je vous avais dit, enfin, de cette gamme, parce que j'avais utilisé celui à cake. Et franchement, il adhère, enfin, il est super bien. Il ne colle pas. Ils sont top, top, top. Donc, moi, je vous recommande, si un jour vous avez des moules à acheter, on en retrouve souvent en arrivage chez Lidl. Et donc, allez-y, quoi, parce que ils sont pas chers. Pas cher et de bonne qualité, vraiment. Je n'exagère pas. Voilà. Donc là, je prends un couteau pour le beurre. Et je vais beurrer mon moule. Alors vous, en général, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a aussi des sprays spéciaux. Est-ce que vous utilisez en général vos petits sprays pour graisser vos moules ou pas? Je me suis toujours posé la question. J'avais utilisé une fois un spray.
et bizarrement, ben, j'étais pas... Enfin, je sais pas pourquoi je reprends. J'ai toujours mes petites habitudes de beurre pour que mes génoises ne collent pas, pour que mes gâteaux ne collent pas. Si vous avez des petites astuces autres que ça, voilà. Là, j'ai bien beurré. Je vais légèrement mettre un tout petit peu de farine, histoire de... Et après, bah là, pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais... alors, je mets un petit peu de farine. Je vais commencer par... Hop, par mettre mes poires. Voilà. Bon, je l'ai légèrement fariné, hein. Par mettre ma pâte, pardon. Je voulais dire ma pâte, j'ai dit poire, mais non. Je vais mettre ma pâte en premier. En fait, en général, je l'ai fait en deux fois. Mais là, comme ce... Alors, j'ai un petit doute. Non, je vais pas faire ça. Parce que là, comme le moule est beaucoup plus grand que prévu, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes poires en premier. Que je vais découper. Ça sera plus simple. Voilà, donc je vous disais les poires en premier, mais pas du tout, en fait. Mettez la pâte. Parce que là, moi, mon moule, en tout cas, il est plus grand que prévu. En fonction de la pâte, en général, je m'adapte. Parce que je le fais des fois différemment. Des fois, ce que je fais quand le moule est plus petit, c'est que je mets un petit peu de pâte. Je mets de la poire et je rajoute de la pâte et je remets de la poire. Là, comme je vais le faire uniquement en une fois, des fois je le fais en deux temps, là, je vais d'abord verser ma pâte et seulement après, je rajoute mes poires. D'accord? Là, j'ai ma fille à côté. Alors là, je verse... Hop. Alors, je ne laisserai rien. Je ne laisserai rien. Je verse la totalité. Et voilà. Et donc là, je vais rajouter les poires par-dessus. Alors là, c'est parti. Alors d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que si vous avez un four, qui chauffe vite, tant mieux. Mais n'hésitez pas au début de votre recette, enfin avant de commencer votre gâteau, de lancer votre four. Voilà, donc à 180 degrés. Moi, je l'ai préchauffé tout à l'heure. Et là, je vais positionner mes petites poires. Après, vous pouvez les positionner comme vous voulez, hein. Moi là, hop. Il y en a une qui s'est même coupée là, mais c'est pas grave. De toute façon, hein, à la cuisson, après, on ne voit plus grand chose. C'est surtout ça. J'ai l'impression des fois, on peut faire une super belle déco et à la cuisson, il ressemble moins à ce qu'on avait prévu. Voilà. Là, le dernier. Voilà, je plonge les doigts dans la pâte. Super. Et le dernier, moi, je vais le mettre au milieu. Alors, ça glisse, hein. Les sirops, enfin, les poires en sirop comme ça glisse énormément. Donc, voilà. Voilà, donc après, si vous avez des amandes effilées, moi c'est ce que je fais déjà en général. Là, j'en ai pas, je vais pas en mettre. Mais si vous avez des amandes effilées, n'hésitez pas à en mettre. Ça, je trouve que ça donne un petit côté croustillant et en même temps, ça donne un bon goût au gâteau. Alors, j'ai ma fille qui est passée par là et qui m'a demandé des pépites de chocolat. Donc, vraiment, bah, ne le faites pas forcément, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais lui mettre des pépites de chocolat parce qu'elle en veut. Donc, ouais, je vais vraiment en mettre quelques-unes, hein, histoire de... Hein. C'est vraiment pour lui faire plaisir, mais en même temps, c'est aussi son goûter, hein, donc... J'en mets quelques-unes, parce que je sais pas ce que ça va donner à la cuisson. Parce que ces pépites-là, c'est pas forcément des pépites qui vont des fois au four. Et elles ont tendance plus à brûler qu'à rester, bien colorées. Ouais. Je trouve que des fois, elles sont pas... Bon, c'est pas grave, je fais avec. C'est pour lui faire plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. Pour la cuisson, donc là, vous vérifiez. En général, je mets environ 20 minutes, 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, donc là, la cuisson du gâteau est faite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un sachet entier de levure. Ce que vous pouvez faire, c'est, en temps normal, moi je vous avais dit, hein, je mets 2 couches de poire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre moins de levure, si vous voulez voir apparaître les poires bien correctement, ou faire, comme je vous ai dit, dans un moule un peine plus petit que le mien, et mettre 2 étages de poires, comme ça on les verra mieux
au-dessus. Voilà. Donc en tout cas, nous aussi, on va se régaler. Je vais attendre qu'il refroidisse. Je vais l'imbiber de sirop, un tout petit peu. Et vous pouvez mettre du sucre glace, comme je vous ai dit, pour le décorer, comme vous le souhaitez. Et voilà pour ma vidéo. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Comme je vous le dis toujours, ça change des vlogs en magasin. On reste à la maison et je vous souhaite une excellente journée.